Bonjour et bienvenue sur Rapport en clair. Oubliez le commerce mondial tel qu'on le connaissait, celui des règles stables, de l'ouverture, c'est terminé. On est entré dans une nouvelle ère, une ère de confrontation où l'économie est devenue une arme. Alors comment on s'adapte ? Un rapport très important du Sénat français vient de décortiquer cette nouvelle réalité et on va plonger ensemble dans ses conclusions. Tout semble avoir basculé à une date bien précise, le 2 avril 2025. Ce jour-là, que la Maison-Blanche a carrément baptisé Liberation Day, les États-Unis ont lancé une guerre commerciale d'une ampleur folle en augmentant massivement les droits de douane. Et là, on ne parle pas d'un petit ajustement, non. C'est un vrai choc, un changement radical de paradigme. Pour décrire ce réveil brutal, le rapport du Sénat cite cette phrase de Jacques Lacan. Et c'est exactement ça. Pour l'Europe, qui était habituée à un commerce plus, disons, feutré, ça a été une collision frontale avec la nouvelle réalité géopolitique. Une réalité où les rapports de force comptent bien plus que les règles. Il faut qu'on soit bien clair, toute notre analyse se base exclusivement sur ce document officiel, le rapport d'information numéro 235 du Sénat. C'est d'ailleurs toute la mission de notre chaîne Rapport en clair, rendre ces textes fondamentaux accessibles à tout le monde. Alors, premier grand constat du rapport, et il est sans appel, l'ordre commercial mondial qu'on a connu est en train de se fracturer, de se briser en morceaux. Cette citation de Pascal Lamy, l'ancien patron de l'Organisation mondiale du commerce, elle résume parfaitement le problème. L'Europe, elle, a continué de jouer le jeu du multilatéralisme, d'un système ouvert, sauf que pendant ce temps, le reste du monde, lui, changeait complètement de logiciel. Et attention, cette fragmentation, ce n'est pas juste une impression. Ce graphique de la Banque de France le montre, chiffre à l'appui. Regardez bien, la courbe bleue, qui représente les échanges entre les grands blocs géopolitiques, elle plonge. Pendant ce temps, la courbe rose, qui montre les échanges à l'intérieur de ces mêmes blocs, elle se maintient. Le monde est bien en train de se diviser en forteresses commerciales. Pour décrire ce phénomène, le rapport utilise un mot qui frappe, l'arsenalisation du commerce. L'idée est assez simple en fait. Les taxes, les sanctions, tout ça, ce ne sont plus de simples outils économiques. Non, ce sont devenus de véritables armes qu'on utilise pour avancer ses pions sur l'échiquier mondial. Et cette arsenalisation, elle mène à un autre concept clé, le friend shoring. Fini le temps où on produisait simplement là où c'était le moins cher. Aujourd'hui, la priorité, c'est de sécuriser ses approvisionnements. Comment ? En commerçant avec des pays amis, des alliés politiques en qui on a confiance. La confiance est devenue plus importante que le coût. Bon, mais alors qui sont les principaux acteurs de cette grande fragmentation ? Le rapport en identifie très clairement deux, les États-Unis et la Chine. Voyons un peu leur stratégie. On a affaire à deux stratégies très différentes, mais qui sont tout aussi déstabilisatrices. D'un côté, les États-Unis, avec un protectionnisme très direct, presque brutal, qui se sert des taxes douanières comme d'un gourdin, et de l'autre, la Chine, avec une approche pilotée par l'État qui inonde le monde de produits massivement subventionnés pour prendre le contrôle de marchés entiers. Cette petite chronologie montre bien à quel point l'offensive américaine a été rapide début 2025. En à peine quelques semaines, bam, des taxes sur la Chine, bam, des taxes sur l'acier et l'aluminium qui touchent tout le monde, y compris les Européens. Et pour finir, la menace directe sur le cœur de l'industrie allemande, l'automobile. Face à la Chine, la menace est d'une autre nature. Le rapport parle d'un nouveau choc chinois. Il ne s'agit plus seulement de produits pas chers, mais bien d'une surproduction massive dans les technologies d'avenir, les voitures électriques, les batteries. Le risque, c'est de voir toute l'industrie européenne de la transition écologique se faire balayer, un peu comme ce qui s'est passé avec les panneaux solaires il y a 10 ans. Toute cette situation place l'Europe dans une position extrêmement compliquée, littéralement prise en tenaille entre ces deux géants, et sa vulnérabilité est apparue au grand jour. Alors là, attention. Ce chiffre, c'est sans doute le plus marquant, le plus choquant du rapport. 100%. C'est notre niveau de dépendance, nous Européens, vis-à-vis de la Chine pour la transformation des terres rares lourdes. Ces métaux, ils sont absolument vitaux pour nos technologies, que ce soit pour la défense ou pour les éoliennes. C'est une dépendance totale. Et le problème, malheureusement, est bien plus large. Ce n'est pas que les terres rares, qu'il s'agisse du cobalt, du lithium pour nos batteries ou du gallium pour les puces électroniques. Ce tableau montre que c'est toute l'industrie européenne qui est dans une situation de vulnérabilité systémique. Face à ces chocs, la grande question c'est pourquoi l'Europe a-t-elle autant de mal à réagir ? Eh bien, le rapport dresse un diagnostic assez sévère de nos faiblesses internes. Des décisions bien trop lentes à prendre, des outils de défense qui ne sont plus adaptés à la situation, des divisions entre les 27 pays et surtout une tendance à toujours réagir aux crises plutôt que de les anticiper. Bon, le constat est dur, c'est vrai, mais le rapport ne se contente pas de ça, heureusement. Il propose aussi des solutions. Il appelle à un véritable sursaut européen pour qu'on puisse reprendre notre destin économique en main. Alors c'est quoi la stratégie proposée ?
La stratégie du Sénat s'articule autour de 4 piliers. D'abord, sécuriser nos approvisionnements, réduire nos dépendances critiques, ce qu'on appelle le de-risking. Ensuite, diversifier nos partenaires commerciaux, ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Troisièmement, oser la préférence européenne, c'est-à-dire se servir des commandes publiques pour aider nos entreprises. Et enfin, et c'est crucial, bâtir une vraie politique industrielle commune pour créer des géants européens. Et là, on ne parle pas de vagues promesses. L'Union a déjà fixé des objectifs très concrets pour 2030. Par exemple, extraire chez nous au moins 10% des matières premières qu'on consomme et en transformer 40% sur notre sol. Ce sont des cibles chiffrées pour construire une autonomie réelle. Mais attention, pour y arriver, ça demande un changement de mentalité radical. Pendant des dizaines d'années, la politique de concurrence en Europe, son but, c'était surtout d'éviter les monopoles à l'intérieur de nos frontières. Le rapport dit qu'aujourd'hui, il faut faire évoluer ça pour permettre de créer des champions capables de se battre à armes égales avec les géants américains et chinois dans le monde. C'est l'une des conclusions les plus fortes du rapport. Elle vient d'une des sénatrices. L'Europe n'est pas faible par nature, elle est faible par choix. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la capacité d'agir, on l'a. Le problème, ce n'est pas le manque de moyens, c'est le manque de volonté politique commune pour s'en servir. Le rapport nous laisse donc avec cette question fondamentale. La vraie interrogation, ce n'est pas de savoir si l'Europe peut devenir une puissance économique et géopolitique. C'est de savoir si ses membres sont enfin prêts à en payer le prix et à faire les compromis politiques nécessaires. Voilà pour ce décryptage de la nouvelle guerre commerciale mondiale. Si ce format d'analyse vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à Rapport en clair et puis à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de documents officiels. Merci et à très bientôt.